Voilà, bonjour à tous ce matin. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Voilà, je m'ai juste prié avant de commencer. Papa, je te remercie parce que tu es là ce matin. Tu nous as déjà précédés dans ces lieux. On te remercie pour ta présence parce qu'elle est tellement précieuse. On te remercie pour ton amour. On te remercie parce que tu veux toucher nos cœurs. Tu veux te manifester ce matin, Père. On s'attend à toi. Tu es un grand Dieu, tu es redoutable, Père. Nul n'est comme toi. Étends ta main ce matin, Père, et ouvre nos cœurs à ce que tu as envie de nous dire pour que ta transformation puisse prendre place en nous, Seigneur. On veut vraiment t'honorer dans ce lieu. Viens prendre toute la place qui t'est due, Seigneur. Amen. Amen. Il y a 2 semaines, Claire-Lise, elle a commencé un message qui s'appelle « Face à face avec Dieu ». Et je l'ai écouté, je n'étais pas là, j'étais à Singapour. J'étais donc à l'étranger avec ma femme pendant 1 mois et notre famille. Et j'ai écouté le message et j'ai beaucoup aimé son message. Ça m'a vraiment interpellé. Et en fait, j'avais vraiment à cœur, comme je savais que j'allais prêcher, je serais le prochain à prêcher, de continuer dans cette lignée de ce que Claire-Lise nous a partagé il y a 2 semaines. Parce que je pense que c'est des sujets qui sont ultra importants. Et puis, je pense que, notamment le sujet de la crainte de Dieu, est un sujet qui est souvent mal compris, est un sujet tellement important, tellement puissant, et puis qu'il nous faut saisir en fait dans nos vies. Je crois vraiment qu'il y a une clé à comprendre en fait ce que c'est la crainte de Dieu, mais ce qu'elle n'est pas aussi. Et souvent on entend parler de la grâce, on entend parler de l'amour de Dieu, on entend parler de tous ces côtés qui sont plus faciles à parler. Parce que c'est des côtés qui touchent, qui nous confrontent moins, qui nous font du bien quelque part, et c'est juste, c'est des vérités de la parole de Dieu. Mais il y a tout un aspect aussi sur la personnalité de Dieu, sa sainteté, le fait que Dieu est puissant, qu'il est redoutable, qu'on ne se moque pas de Dieu, que Dieu est quelqu'un à prendre au sérieux, à craindre, mais je vais vous expliquer de ce que ça représente. Vous puissiez vraiment aussi le comprendre, je pense que c'est essentiel. Et ça, c'est des choses qu'on entend un peu moins parce que ça dérange un peu plus, ça nous confronte un peu plus. Et ça, c'est comme un miroir pour nos cœurs. Et puis ça nous travaille, mais c'est aussi important. On ne peut pas juste prendre une partie de l'évangile ou des facettes de Dieu sans parler des autres facettes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Je pense que c'est important. Jésus, d'ailleurs, était quelqu'un qui n'avait pas peur de confronter les gens. Il était quelqu'un qui n'avait pas peur de dire la vérité, toujours dans la grâce et dans l'amour, mais de dire la vérité, même lorsque ça pique, même lorsque ça fait mal, même lorsque ça confronte. D'ailleurs, avec les pharisiens, les sadducéens, les religieux de ce temps-là, il était très dur même parfois. Il confrontait en fait les choses parce qu'il avait envie de leur ouvrir les yeux et puis d'ouvrir les cœurs aux réalités en fait qui sont les siennes, et aussi de briser ces mensonges qui parfois on croit, ces murs qu'on se forge des fois. Dieu veut les faire tomber dans nos vies. Amen. Il y a un verset qui m'interpelle beaucoup dans la Bible. Et j'aimerais commencer par ça. Et c'est dans le livre de Jacques, le chapitre 4, la première partie du verset 8. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Qui c'est qui s'approche en premier ? C'est nous. Ce n'est pas Dieu qui s'approche en premier, c'est à nous de nous approcher en premier. Il y a un ordre. Et vous savez, il y a quelque chose que j'ai réalisé il y a quelques années et puis qui m'a aussi vraiment impacté, c'est que c'est chacun d'entre nous qui déterminons combien de Dieu on veut dans notre vie. Ce n'est pas Dieu, c'est nous. Parce que lorsqu'on s'approche de lui, il s'approche de nous. Et bien sûr que Dieu nous attire à lui. La chose que Dieu désire le plus par-dessus tout, c'est d'être intime avec nous, c'est d'être proche de nous, c'est d'avoir ce cœur à cœur, ce face à face avec nous. Plus que tout, je vous garantis que Dieu désire être plus proche de vous que vous désirez être proche de lui. Je peux vous le garantir, parce que Dieu vous poursuit, il vous aime, il vous cherche, et il va vous poursuivre toute votre vie jusqu'au moment où il vous trouve. Et même si vous a trouvé à un moment donné de votre vie, que vous êtes éloigné, que vous êtes égaré, eh bien, il va revenir vous poursuivre jusqu'à ce que vous reveniez à lui. Tellement il vous aime, tellement il désire cette relation avec vous, ce face-à-face, ce cœur à cœur. Donc, ça demande de l'intentionnalité. Ça demande de prendre des décisions, de s'approcher de lui pour qu'il s'approche de nous.
Et vous savez, pour ceux qui prient ou qui ont une vie de prière ou qui maintiennent une vie spirituelle, vous savez que, et d'ailleurs Werner nous en a parlé il y a quelques semaines, au début c'est difficile, on a l'impression qu'il y a ce plafond, on a l'impression que les prières ne dépassent pas ce plafond, on a l'impression qu'il ne se passe rien, on ne sent rien. Mais en fait, quand on persévère, on continue, tout d'un coup, il y a la percée qui se fait. Et tout d'un coup, le ciel s'ouvre. Et tout d'un coup, la présence de Dieu, elle est manifeste. Et là, on sent la présence de Dieu. Parce qu'il y a un combat, il y a une lutte qui prend place. Et lorsqu'on veut être intentionnel pour être intime avec Dieu, être proche de lui, eh bien, il y a ce combat qui prend place. Mais à un moment donné, la résistance, elle est brisée. Elle tombe. Les murs tombent. Et en fait, la présence de Dieu, elle vient, elle se manifeste. Et on peut vivre ce cœur à cœur avec Dieu. Donc, c'est toi qui détermines combien de Dieu tu veux dans ta vie. Et je te garantis que si tu t'approches de lui, tu vas le voir s'approcher de toi. Vous savez, Dieu est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. La parole de Dieu nous dit qu'il est jaloux de l'Esprit Saint qu'il a mis en nous. Donc Dieu te désire avec jalousie. Il ne veut pas te partager parce qu'il te désire pleinement, il désire tout ton cœur. Dieu est un Dieu saint et il y a aussi la parole de Dieu nous dit qu'il est un feu consumant. Oui, il est ce Père aimant, rempli de compassion et de bonté, et d'un autre côté, il est ce feu consumant, ce Dieu saint, ce Dieu pur, qui ne supporte pas et qui haït le péché. Et c'est Dieu veut manifester cette sainteté, manifester cette pureté dans nos vies, veut évacuer tous ces péchés, tous ces compromis dans nos vies, parce qu'il désire être plus proche de nous. Ce n'est pas pour nous faire du mal, ce n'est pas parce qu'il veut nous fouetter, ce n'est pas parce qu'il aime, prend plaisir à nous corriger tout le temps, ce n'est pas ça, mais c'est parce qu'il désire être plus proche de nous. Alors parfois on doit être purifié, on doit être mis au feu du creuset. Il doit faire sortir les scories, comme l'or qui est mis au feu du creuset. Et en fait, avec la chaleur, il y a les scories qui sortent pour que cet or devienne pur. C'est ce que Dieu fait parfois avec nos vies. Parce qu'il désire cette proximité, il désire cette intimité avec nous. Et c'est vrai que ce sujet de la crainte de Dieu, on n'en entend pas souvent parler. C'est un peu un sujet qui a été un peu perdu, mais qui est tellement essentiel. J'aimerais en fait vous expliquer ce matin qu'est-ce que la crainte de Dieu, mais qu'est-ce qu'elle n'est pas. Et j'aimerais commencer par qu'est-ce qu'elle n'est pas en fait. Il y a 4 différents types de craintes, peut-être qu'il y en a plus, mais moi j'en ai noté 4 qui ne sont pas la crainte de Dieu. J'aimerais vous les expliquer. La première, c'est la crainte naturelle. C'est un genre de crainte en fait qui nous est à tous parfaitement naturel en tant qu'être humain et qu'il est normal d'expérimenter dans certaines situations qui peuvent être effrayantes. Je vous prends un exemple. Vous allez faire un saut à l'élastique. Vous êtes à 300 mètres de hauteur. Vous apprêtez à sauter dans le vide. Il y a une crainte qui est là. Il n'y a personne ici qui peut me dire non, moi, non, problème, premier coup. OK, 1, 2, 3. Ouais, 1, je saute déjà. Je veux dire, moi, j'ai toujours dit que j'aimerais bien sauter d'un avion une fois, mais le saut à l'élastique, c'est le truc qui me... ça fait peur. Je ne sais pas pourquoi. Je suis là, Et je sais qu'il y a des gens qui le font, mais il y a une crainte qui est là. Je veux dire, tu vas en haut d'un immeuble, tu vas en haut de la tour Eiffel, et puis tu te mets, j'en sais rien moi, je veux dire, tu sors tes pieds, et puis tu es là dans le précipice. Je veux dire, il y a une crainte naturelle qui est là. Et cette crainte, elle est bonne. Elle est là pour nous protéger. Ce n'est pas une crainte qui est mauvaise. Est-ce qu'on est d'accord? Okay? Donc, il n'y a pas besoin d'avoir honte d'avoir ce genre de crainte. Okay? Parce qu'elles existent pour notre bien. La deuxième crainte qui existe, c'est la crainte que j'appelle la crainte démoniaque. 2 Timothée 1 au verset 7 nous dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de conseil ou de sagesse. » Tout dépend la version de la Bible. Il ne nous a pas donné un esprit de crainte qui nous rend craintifs. Paul déclare aussi dans la parole qu'on n'a pas à subir l'oppression ou la domination d'un esprit de peur dans notre vie. Et on l'a chanté avant, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu, je suis un fils et une fille, donc je n'ai plus besoin d'être en fait sous l'emprise de cette peur démoniaque que beaucoup d'entre nous en avaient avant qu'on se tourne vers Jésus. En fait, l'esprit de peur démoniaque existe, c'est vraiment un esprit, c'est un démon de peur. Et puis j'aimerais proposer 3 particularités de la peur démoniaque qui la distinguent de la crainte de Dieu. 3 signes distinctifs. La première chose, c'est que ça provient de Satan et non de Dieu. La peur, ça vient du père des mensonges, ça vient du diable et c'est lui qui la donne.
Puisque la crainte du Seigneur vient de Dieu, cette peur démoniaque ne vient pas de lui, mais elle vient du diable. Elle nous empêche, elle nous tend en fait à nous empêcher à obéir à Dieu. Ça, c'est le deuxième point. Elle nous pousse en fait plutôt à désobéir à Dieu que de lui obéir. Et Satan, il essaye de nous donner cette peur, de nous injecter cette peur pour nous retenir, pour nous empêcher de faire ce que Dieu veut vraiment qu'on fasse. Et puis c'est le contraire de ce que produit la crainte de Dieu. En fait, la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui te motive et qui te pousse à obéir à Dieu, tandis que cette crainte démoniaque, elle t'encourage, elle te pousse à lui désobéir et à faire plutôt ce que toi tu aurais envie. Et la troisième chose, c'est que cette peur démoniaque, elle tourmente. C'est une peur qui amène la tourmente. Ailleurs dans l'Écriture, il est dit « la crainte a ses tourments ». Donc on voit qu'avec cette crainte démoniaque, ça amène des tourments dans nos vies. Ça amène des peurs qui ne font pas vraiment de sens. Si vous avez une peur qui vous tourmente, je vous garantis qu'elle est démoniaque. La racine, la source est démoniaque. Je vous donne un exemple. La claustrophobie, pour moi, c'est une peur démoniaque. Quand quelqu'un est claustrophobe et puis il ne supporte pas, et puis il est dans la peur et puis il est comme tétanisé, c'est quelque chose de spirituel qui doit être brisé. Et puis on peut prendre autorité contre cet esprit de peur. Il ne doit pas régner dans votre vie. Dieu peut l'enlever et pour que vous puissiez être libre et avoir une crainte qui est bonne, qui est saine, qui vient de Dieu. La troisième sorte de crainte, c'est la crainte que j'appellerais religieuse ou superstitieuse. Et c'est une crainte qui est enseignée par l'homme. On peut lire dans Ésaïe 29 au verset 13. « Et le Seigneur dit, parce que ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et qu'ils m'honorent de leurs lèvres, et que leur cœur est éloigné de moi, et que leur crainte de moi est un commandement d'homme enseigné. » Donc on voit que cette crainte peut être une crainte religieuse, une crainte de surface, une crainte un peu superficielle, hypocrite. Et cette crainte religieuse n'est pas une crainte de Dieu parce qu'elle est inculquée par les hommes. Elle affecte en fait ton comportement extérieur, mais elle n'affecte pas ton cœur, elle n'affecte pas ton intérieur. Elle ne produit pas le type d'obéissance que Dieu aimerait, mais au contraire, elle produit une attitude d'esclave, pas la libre obéissance de fils et de filles qui savent en fait pourquoi ils obéissent et qui choisissent de plein cœur de lui obéir en fait. Donc c'est les trois particularités de la crainte religieuse. Elle est enseignée par les hommes, pas par Dieu. Elle est superficielle et elle affecte l'attitude extérieure et de l'être humain et pas son cœur. Et puis elle ne produit pas ce type d'obéissance que l'on aimerait. Et la quatrième sorte de crainte qui n'est pas la crainte de l'Éternel, c'est la crainte de l'homme. Proverbe 29 au verset 25 dit « La crainte que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas, mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. » La crainte de l'homme, elle est très différente de la crainte de Dieu. Elle nous tend un piège, elle nous fait tomber. Et j'aimerais vous donner trois particularités de cette crainte de l'homme qui la distingue de la crainte de Dieu. Premièrement, elle rend l'homme plus important que Dieu. Ceux qui ont cette crainte de l'homme sont plus concernés par ce que les hommes pensent, ou les êtres humains, les femmes pensent, que parce que Dieu pense. Deuxièmement, elle nous retient de nouveau, c'est la même chose, d'obéir à Dieu. Si elle nous tend un piège, lorsqu'on veut marcher dans le chemin de l'obéissance et de la droiture, eh bien, elle nous piège parce qu'en fait, on sera plus concerné par ce que les autres pensent que ce que Dieu pense. Parce que les autres disent, les êtres humains disent, que ce que Dieu dit. Et troisièmement, elle est l'opposé complète de la confiance en Dieu. Au lieu de faire confiance à Dieu, on préfère écouter l'homme. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose, une crainte qui est bien établie, bien éparpillée, où dans chacun d'entre nous, à un moment donné ou à un autre, on a dû faire face à cette crainte des hommes, du qu'en dira-t-on, de ce que les gens pensent de nous. Et puis une autre chose, c'est qu'elle ne produit pas la paix dans nos cœurs, cette crainte de l'homme. Tandis que la crainte de Dieu, elle vient produire la paix dans nos cœurs. C'est quoi cette crainte de Dieu? En fait, Claire-Lise nous en a parlé un peu et je n'aimerais pas répéter tout ce qu'elle a dit, mais je pense que c'est bien un peu d'enfoncer le clou parce que c'était tellement puissant, tellement important ce qu'elle a partagé.
D'autres mots qu'on pourrait utiliser, mais qui ne sont pas assez puissants, qui ne sont pas assez forts, c'est respect, révérence. Et peut-être le terme respect, c'est le plus proche, mais ce n'est pas vraiment l'expression la plus correcte pour définir la crainte de Dieu. En fait, la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Il y a un certain aspect de peur, ce n'est pas une peur qui est malsaine, c'est une peur où on se rend compte de qui est Dieu, on se rend compte qu'on ne peut pas plaisanter avec lui. Et souvent aujourd'hui, c'est un petit peu à la mode, ouais, Dieu c'est mon buddy, c'est mon pote. Il n'y a que 2 seuls hommes dans la parole de Dieu qui ont été appelés amis de Dieu. 2 dans toute la parole. C'était Abraham et c'était Moïse. Le roi David a été appelé un homme selon son cœur, mais il n'y en a que 2 qui ont été appelés amis de Dieu, Abraham et Moïse. Des hommes qui profondément avaient une crainte de Dieu établie dans leur vie. Et c'est vrai que Jésus, bien sûr, et puis Cléris nous en a partagé, avait aussi cette crainte de Dieu. Il prenait plaisir à avoir la crainte de Dieu. Donc il y a vraiment aussi une clé à comprendre. Si Jésus en a besoin, nous on en a besoin. À combien plus forte raison? La crainte de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui t'éloigne de lui, c'est quelque chose qui t'attire à lui, en fait. La crainte de Dieu, c'est « Ok, j'ai péché, ou je me suis planté, ou je reviens tout de suite à lui, je règle les choses. Je cours dans ses bras parce que je sais qu'ils sont grands ouverts. Je n'attends pas 6 mois à laisser le diable me marteler par la honte, par la culpabilité pour revenir à lui. Non, j'ai envie d'être en ordre avec mon Dieu. J'ai envie que mon cœur soit aligné avec ses plans, avec son cœur. J'ai fauté, je me suis planté, je suis tombé, mais je me relève, je reviens vers lui. En fait, la crainte de Dieu, c'est la peur d'être éloigné. C'est une crainte d'être éloigné de Dieu, d'être loin de lui. C'est ça la vraie signification de la crainte de Dieu. Alors on revient à lui, on désire d'être proche. On veut vraiment qu'il soit Dieu dans nos vies, à 100%. Et quelque part aussi, la crainte de Dieu, c'est l'obéissance au premier des 10 commandements. Exode 20 au verset 3 dira « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi » ou dans d'autres versions, ça dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». En fait, la crainte de Dieu, c'est vraiment ça, c'est donner à Dieu sa place de Dieu sur le trône de nos vies, sur le trône de nos cœurs, sur le trône de nos pensées, sur tout ce qui régit nos vies. Ce n'est pas garder les mains sur le volant et essayer de garder le contrôle, mais c'est de lui laisser le contrôle total. Et dire, Seigneur, viens régner dans ma vie, je te donne tout. Je ne veux pas te donner 90%, je veux te donner mon 100%. Et je ne veux pas avoir d'autres idoles dans ma vie, je ne veux pas avoir d'autres dieux que dans ma vie, je ne veux pas avoir des choses qui prennent la place qui t'est due. C'est ça la crainte de Dieu, c'est lui donner la place qui lui revient. Si on observe ce commandement, on va connaître la crainte de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire qu'on lui donne une totale prééminence. On ne place jamais rien au-dessus de lui ou avant lui dans nos vies, ni quoi que ce soit dans nos vies à sa hauteur. On ne place rien d'autre, aucune influence, aucune personne, aucune motivation, aucun rêve au niveau du Seigneur dans nos vies. Voyez, si Dieu désire vraiment se révéler à nous, et en quelque sorte, il se partage avec nous, il se donne à nous, il vient dans nos vies, il nous donne l'Esprit Saint, il nous offre son amitié, comment pourrait-on lui offrir autre chose que la première place dans nos vies, alors que Dieu se partage? C'est presque un peu une insulte si on ne lui donne pas nos vies complètes. Parce que ce Dieu saint, 3 fois saint, ce Dieu qui en un claquement de doigts, en un mot pourrait nous foudroyer, ce Dieu qui pourrait mettre fin à nos jours en un instant. Puis après on est là, ouais, mais tu vois David, c'est l'Ancien Testament, Jésus, la grâce. Ouais, et puis Ananias et Saphira, c'est le Nouveau Testament. C'est un couple qui a désobéi à Dieu, que Dieu a utilisé en tant qu'exemple. Et ils ont désobéi à Dieu, ils ont caché quelque chose, ils ont menti au Saint-Esprit et ils sont morts les 2 sur le champ. On les a pris, on les a enterrés, et puis c'était réglé. Moi, cette histoire, elle me donne la crainte. Elle me donne la crainte, honnêtement. Mais une crainte qui est bonne, pas une crainte mais où on doit vraiment aussi se rendre compte que ce Dieu, il est saint, puis qu'on doit s'approcher avec crainte et avec tremblement, la parole dit, quelque part. Donc on vient devant cette majesté de Dieu, cette toute-puissance, ce Dieu qui a forgé l'univers, qui nous a tissés dans sa mère, qui a insufflé son souffle de vie en nous, mais qui en un instant peut aussi décider lorsque ce sera la fin pour nous. Donc il y a ce respect, il y a cette révérence, il y a cette réalisation avec Dieu, oui, je peux devenir son ami, mais il y a cette crainte, je ne viens pas comme je viens vers un pote, je veux dire, il y a du respect. Il y a du respect qui est là. L'histoire de Jacob,
qui vient de se séparer avec son beau-père Laban. Il a emmené ses femmes, ses gens et ses animaux et il s'en retourne vers le pays que Dieu lui a promis. Laban le poursuit avec colère afin de lui faire du mal. Dans la nuit, en rêve, le Seigneur apparaît à Laban et lui dit « Ne fais rien à mon serviteur Jacob ». Puis le jour suivant, il y a une confrontation. Voici ce que Jacob dit à Laban. Et je veux que vous fassiez très attention. On peut lire dans Genèse 31 au verset 42. « Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. » Celui, donc le Dieu, celui que craint Isaac. On sait que Jacob était le descendant d'Abraham et d'Isaac, qui étaient ses ancêtres. Et il parle de son Dieu de cette façon, le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac. Donc on voit que Isaac était un homme qui avait la crainte de Dieu. Et j'aimerais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre ce matin, mais ce que vous craignez le plus dans vos vies, c'est votre Dieu. Et ça peut être Dieu le Père, et ça peut être autre chose. Ce que tu crains le plus dans ta vie, c'est le Dieu de ta vie. Réfléchissez à qu'est-ce que vous craignez le plus. Vous pouvez faire d'une chose votre Dieu, les amis, en la craignant. Il y a des personnes qui craignent le cancer. Ils n'ont pas le cancer, mais ils craignent le cancer. Ils craignent la maladie. Ils en ont tellement peur que ça devient leur Dieu. Il y a d'autres personnes qui craignent des gens et puis ils en font leur Dieu. Oh, si cette personne elle a dit ça, ou si elle m'a dit ça, alors c'est qu'il faut que je le fasse tout de suite. Il y a une crainte qui est la malsaine et ils font de cette personne ou de ce que cette personne pense et dit leur Dieu. Si on craint vraiment Dieu dans nos vies, on le reconnaît pleinement comme notre Dieu. Et en fait, vous savez que quand vous craignez vraiment Dieu, la crainte des hommes, elle disparaît. Elle part. Vous n'êtes plus tellement intéressé par ce que les gens pensent ou disent de vous. Vous devenez beaucoup plus intéressé à ce que Dieu pense et dit de vous. Et finalement, c'est ça qui compte. Vous aurez des gens qui vont vous critiquer, vous aurez des gens qui vont vous juger, il y a des gens qui ne vont pas vous aimer, il y a des gens qui ne vont pas aimer mon message, aucun problème. Il n'y a pas de souci. En fait, je ne recherche pas l'approbation des hommes. J'ai envie d'avoir l'approbation de Dieu. J'ai envie d'avoir l'approbation du ciel. Et je crois que chacun d'entre nous, on doit vivre avec ce cœur qui veut juste plaire à Dieu. Les gens se moquent de moi parce que j'ai dansé un peu pour la louange et puis je ne sais pas bien danser. David aussi, il a dansé en slip. Et puis sa propre femme s'est moquée de lui. Mais ce qui l'intéressait, c'était de danser devant son Dieu. Il savait pourquoi il le faisait. Je ne vais pas reparler par rapport à ce que Clarisse a dit aussi par rapport à ce verset qui est tellement clé dans Ésaïe 11 au verset 1 à 3, que j'ai trouvé tellement bien qu'elle a partagé aussi qu'un des 7 aspects du Saint-Esprit, c'est justement l'esprit de connaissance et, ça c'est le 6e, et de crainte de l'Éternel. Donc un des aspects du Saint-Esprit aussi. Que Jésus il a pris plaisir en ça. J'aimerais demander au groupe de louanges gentiment de me rejoindre, s'il vous plaît. Jésus il a pris plaisir à avoir cette crainte de Dieu. Et pourtant, Dieu était son Père. Pourtant, Jésus n'a jamais péché. Pourtant, il a été obéissant. Il a voulu obéir jusqu'à la fin. Il a pris plaisir. Ce n'était pas une tare pour lui. Ce n'était pas quelque chose de difficile. Mais il prenait plaisir. Je crois qu'il y a vraiment une clé à comprendre ce matin ici. C'est que non seulement on est appelé à avoir la crainte de Dieu, mais on est appelé à y prendre plaisir. Ça ne doit pas être quelque chose de lourd sur nos vies. Hébreux 5, 7 à 8 nous dit de Jésus qu'il est notre grand prêtre. Et ça nous montre comment il a vécu et exercé un ministère de prêtre dans ses jours sur terre. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé, écoutez bien, à cause de sa soumission à Dieu ou par rapport dans d'autres versets, d'autres traductions de la Bible, ça dit à cause de sa crainte divine.
Jésus a été exaucé en toutes choses à cause de sa soumission à Dieu, à cause de la crainte qu'il avait de Dieu. Tu te demandes pourquoi tes prières ne sont jamais exaucées? C'est peut-être parce qu'il y a la crainte de Dieu qui doit venir dans ta vie. C'est peut-être que tu dois soumettre ta vie tout à nouveau, ton cœur. C'est peut-être qu'il y a des domaines dans ta vie que Dieu t'a demandé de lâcher et que tu n'as pas lâché. Et c'est pour ça qu'il y a comme un blocage. Jésus, toutes ses prières ont été exaucées de A à Z. Bien qu'étant fils de Dieu, au verset 8, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Jésus a appris à obéir au travers de sa souffrance, au travers des difficultés qui étaient sur son chemin. Et il en a eu. Regardez sa vie. Pendant 30 ans, Jésus a été préparé pour 3 ans de ministère sur terre avant qu'il offre sa vie pour nous. 30 ans de préparation, 3 ans de ministère. 30 ans où il a dû apprendre à obéir. 30 ans où il a dû apprendre à se soumettre à son père charnel, à Joseph, mais aussi à son Père céleste. Et où Dieu a travaillé son caractère, où Dieu l'a préparé pour pouvoir accomplir la volonté de son Père céleste. Jésus avait cette crainte et c'est ce qui faisait que le Père l'exauçait constamment. Vous vous souvenez que lorsque Jésus il agonisait devant le Père, vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Néanmoins, pas ma volonté, Père, mais la tienne. Pas ma volonté, mais la tienne. C'est ça l'exemple de type de crainte. Seigneur, ne me laisse pas choisir quoi que ce soit de ma volonté avant la tienne. Ne laisse rien me paraître plus important dans ma vie que ta volonté. Néanmoins, pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Vous savez, je vais vous dire en toute franchise, ces derniers temps, j'ai dû me repentir. La repentance, ce n'est pas juste un acte unique que tu fais lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Des fois, Dieu veut réaligner nos cœurs et puis Dieu met le doigt quelque part. Et on se doit s'humilier devant lui, devant sa grandeur, devant sa sainteté. Parce que Dieu ne supporte pas le péché dans nos vies et il veut s'en débarrasser. C'est pour ça que parfois Dieu vient et nous corrige comme un Père qui nous aime. Pour qu'on puisse revenir à lui, qu'on puisse lui redonner nos cœurs, qu'on puisse s'approcher de lui, que tout ce qui nous sépare de lui peut être ôté. Il n'y a qu'une seule chose qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Dieu ne haït ça. Il haït ça, il déteste ça au plus haut point parce qu'il est saint, il est pur, il n'a jamais péché. Donc il ne peut pas cohabiter avec le péché dans nos vies. C'est pour ça qu'il veut l'enlever. Parce qu'il nous aime. Pour notre bien. Alléluia. Je crois que ce matin, la crainte de Dieu veut nous conduire vers l'obéissance. Éventuellement, même au prix de la souffrance, même si ça fait mal, même si ça coûte. Jésus aussi, il a souffert et il a appris à obéir au travers de la souffrance. Lévitique 10 au verset 3. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi et ma gloire révélée devant tout le peuple. » Et Hébreux 12, et je vais finir là, après on va prendre un temps, on va prier ensemble. Hébreux 12, 28 à 29. Souvenez-vous, cette année, le thème, c'est inébranlable, le thème de l'année, la ligne de l'année. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect, ou d'autres versions, avec crainte, car notre Dieu est un feu qui consume. Alléluia. J'aimerais juste qu'on puisse se lever ce matin dans le respect, dans l'honneur de notre Dieu. J'aimerais inviter ceux qui ont envie de se mettre à genoux, si vous vous sentez poussé à le faire. Pas pour plaire aux hommes, mais si Dieu vous demande de le faire, de le faire. Et on va prendre un temps, il nous reste quelques minutes ce matin,
où on va s'approcher de lui pour qu'il puisse s'approcher de nous. Parce que je crois que ce matin, Dieu veut s'approcher de nous plus que tout, plus que n'importe tout. Il veut s'approcher de nous, veut s'approcher de nos cœurs. Il veut qu'on revienne à lui. Ou si on ne l'a jamais fait, il veut qu'on s'offre à lui. Il veut rentrer en relation avec nous, en cœur à cœur, en face à face. Comme Moïse avait ses face à face avec Dieu, comme Abraham avait ses face à face avec Dieu. Ils sont arrivés à un tel niveau de relation, d'amitié avec Dieu qui, même parfois, on a vu avec Abraham, pouvait influencer Dieu sur certains choix, sur certaines décisions. Mais ce Dieu saint, ce Dieu pur, ce Dieu majestueux, ce Dieu glorieux, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur, va nous laisser s'approcher de lui lorsqu'on laisse tomber nos droits, notre couronne, notre fierté, notre orgueil, nos péchés, toutes les choses moches et laides de nos vies, toutes les choses dont finalement on n'en a pas besoin. Et c'est à ce moment-là qu'alors qu'on est brisé, que Dieu vient et se manifeste. Et ce matin, j'aimerais commencer par faire un appel pour toutes les personnes qui ont besoin de revenir à lui, qui ont besoin de revenir à lui. Tu es déjà chrétien, tu as déjà fait par le passé le pas de donner ta vie à Jésus, mais tu sais qu'il y a des péchés, tu sais qu'il y a des compromis, tu sais qu'il y a une désobéissance, tu sais qu'il y a quelque chose qui est venu et qui s'est mis entre toi et Dieu et qui t'a séparé de cette intimité, de ce premier amour. Ce matin, Dieu veut ramener le premier amour dans nos vies. Ce premier amour, cette passion, ce feu, ce désir d'être dans la présence de Dieu plus que tout. D'être avec lui plus que tout. Il y a quelque chose de cool qui passe ce soir. Moi, je préfère être dans la présence de Dieu. Je préfère passer du temps avec mon papa. Je préfère aller dans le lieu secret. Ce désir-là qui t'animait, Dieu veut ramener ça dans nos vies. Si c'est toi ce matin, j'aimerais juste, alors qu'on garde nos yeux fermés, lève ta main avec humilité ce soir et admets, moi j'ai besoin de revenir à lui. J'ai besoin de retrouver ce premier amour. J'ai besoin de retrouver ce feu. Ok, merci beaucoup pour votre honnêteté, pour votre courage et votre franchise. On va prier ce matin. Père éternel, je te remercie parce que ce matin, tu nous ramènes à toi, tu nous attires à toi. Alors qu'on s'approche de toi, alors qu'on est intentionnel, alors qu'on choisit de s'approcher de toi, tu t'approches de nous ce matin, Père. Je te remercie parce que, Seigneur, tu viens avec ton amour, tu viens avec ton pardon, mais tu viens aussi avec ton feu qui purifie ce matin. Et tu viens purifier nos cœurs, tu viens purifier nos pensées, tu viens purifier nos mains, tu viens purifier nos yeux. Et Seigneur, tu nous pardonnes. Merci pour le sang qui a coulé. Seigneur, ramène-nous à toi ce matin. Tu vois tous les cœurs qui reconnaissent qu'ils ont besoin de revenir à toi ce matin, qui ont besoin de s'approcher de toi. Tu nous les touches ce matin, Père. Si tu nous appelles à être comme des enfants, qui nous approchons de toi avec simplicité, mais avec authenticité. Et ce matin, Dieu voit ton cœur, il regarde à ton cœur, il s'en fiche de ton extérieur, il s'en fiche de tes apparences. Il vient regarder à ton cœur ce matin. C'est un moment saint. C'est un moment consacré ce matin. C'est un moment où on se met à part. C'est un moment où on se redonne à Dieu complètement. On se reconsacre. C'est un moment où Dieu vient sanctifier, vient purifier, vient ôter le péché. Et il vient nous rendre purs, tout comme il est pur. La parole dit, soyez saints comme je suis saint. Dieu vient purifier ce matin. Il vient enlever la honte, la culpabilité, l'accusation, les mensonges. Il vient déraciner toutes ces choses et il les remplace par sa vérité, par sa sainteté. Et quand la gloire de Dieu est manifeste, quand sa sainteté est manifeste, on ne peut rien faire d'autre que tomber à ses pieds, l'adorer, le louer, lui rendre gloire. Et ce matin, j'aimerais donner un dernier appel aussi. On aura plus de temps tout à la fin pour que vous puissiez venir devant et on va prier pour vous spécifiquement. N'hésitez pas. Soyez pas timides ce matin, mais à la fin, venez devant, on va prier pour vous. Mais j'aimerais gentiment terminer en donnant l'occasion aux gens qui sont là ce matin ou aux gens qui vont nous regarder en ligne peut-être plus tard, parce que la vidéo sera sur YouTube, de donner votre vie à Jésus parce que vous ne l'avez encore jamais fait. Et c'est le moment le plus important, le plus clé de votre vie, le plus important.
Dimanche passé, j'ai prêché à Bienne et il y a une femme qui est venue en fait s'approcher de moi. Elle m'a dit, j'ai perdu mon papa il n'y a pas longtemps, je ne m'y attendais pas. C'était soudain, il a eu un accident de plongée et il est mort. Une 50aine d'années. Et je lui ai dit, le moment de notre mort ne nous appartient pas. Notre vie ne nous appartient pas. On ne connaît pas le jour de notre départ. C'est pour ça que cette décision, elle est essentielle. Elle est tellement importante parce qu'elle détermine où est-ce qu'on va passer notre éternité. Et dis-toi pas, je suis jeune, j'ai le temps, je ne suis pas stressé, c'est bon, je veux profiter de la vie. C'est pas question de ça, c'est une question qui est tellement importante. Et ce matin, si tu as envie de rencontrer ce Dieu d'amour, mais aussi ce Dieu saint, ce Dieu glorieux, ce Dieu redoutable, ce Dieu tout-puissant, si tu sais qu'il y a du péché dans ta vie, on a tous péché à un moment donné à un autre, nous dit la parole de Dieu, que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans nos paroles ou que ce soit dans nos actions. On est tous à la même, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. On a tous besoin du sang de Jésus. On a tous besoin de la croix, d'être pardonnés. On a tous besoin de Jésus et du pardon du Père. Si c'est toi ce matin, tu dis, oui, moi, je sais que j'ai besoin de faire ce pas. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses lever ta main. Sans timidité, sans gêne, tu puisses me faire signe. Je vois ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin qui a le courage de se manifester, de dire, moi j'ai besoin de faire cette prière? Lève haut ta main pour que je puisse la voir et qu'on puisse prier ensemble. Et on va terminer là. Ok, alors on va prier ensemble. Et vous pouvez répéter après moi. Père éternel, je viens devant toi ce matin, devant ce Dieu saint qui m'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique sur la croix, afin que je puisse vivre. Alors que je méritais la mort, tu m'as donné la vie. Alors que je méritais d'être maudit, tu m'as délivré. Alors que je méritais d'être malade, tu m'as guéri. Je te remercie, Jésus, parce que tu es le Fils de Dieu, que tu étais sans péché, et que tu as pris ma place sur la croix pour que je puisse vivre éternellement et choisir de vivre tous les jours en relation avec mon Père céleste. Je te donne ma vie ce matin et je ne serai plus jamais le même et ma vie ne sera plus jamais la même. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse louer ce Dieu majestueux, qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse l'élever.